cette semaine, on va parler des frais. Quand on part chez le notaire, ça prend des sous. On a besoin des frais. Donc, c'est pas vrai qu'on peut acheter une maison avec 5, 10, 15 % et avoir que ça. Il y a des frais afférents qu'il faut prévoir. Donc, on va parler de ça dans cette capsule. Donc, Olivier, tu es bien placé pour savoir comment ça coûte acheter une maison, hein? Effectivement. Outre le prix, parle-nous donc de ça. C'est sûr qu'il y a les frais de notaire, tout le monde parle des frais de notaire, c'est normal. On veut acheter une propriété, on a un budget qui est assez serré, qui est restreint. On a vu l'institution financière, on sait à quel montant on est capable d'aller pour acheter la propriété. On choisit, on ne paye pas le courtier parce que c'est le vendeur qui va s'occuper de payer cette partie-là. Mais il y a tellement d'autres frais. Je vais vous en parler aujourd'hui assez en résumé, en fait. Du côté de l'acheteur, il y a les frais de notaire à payer. On va appeler ça les frais de notaire. Au niveau de la transaction, l'acheteur doit payer pour l'hypothèque, pour la vente. Il va payer pour les frais de copie et différentes autres choses. Mais bref, quand vous allez vérifier avec quel notaire vous faites affaire, vous pourriez lui demander combien vont coûter ses honoraires, combien vont coûter aussi les frais juridiques, gouvernementaux, pour enregistrer l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, puis quels sont les autres frais particuliers avec le TPS-TVQ qui s'appliquera par-dessus ensuite. Dans le fond, on demande combien ça va coûter. C'est important de comprendre exactement que si vous achetez une propriété et que vous payez comptant, les frais de notaire ne seront pas les mêmes parce que vous allez avoir des frais à payer sur la transaction. Exactement. Mais si vous avez une hypothèque, vous allez aussi avoir des frais à payer sur l'acte d'hypothèque. Sur l'acte d'hypothèque. Puis, on a les honoraires que nous, on va charger pour faire la rédaction des documents, la vérification des dossiers, les rencontres, les rendez-vous, tout ça. Et les frais d'enregistrement. Au-delà de ça, le gouvernement charge un frais X à chaque fois qu'on va enregistrer une hypothèque ou un acte de vente qui sont obligatoirement à enregistrer au registre foncier pour la validité de la transaction. Ces frais-là ne sont pas taxables, puis souvent, ils ne sont pas connus non plus. Quand vous appelez un notaire, vous dites combien tu charges, puis que le notaire te dit un montant X, assurez-vous d'avoir aussi dans la facture globale les frais d'enregistrement, les autres frais de dossier, savoir combien vous allez payer au final. Nous, on donne souvent nos prix tout inclus, on va les détailler dans la soumission qu'on va envoyer par la suite par courriel pour que les clients partent déjà avec le lien de confiance le plus fort possible en sachant exactement qu'est-ce qu'ils vont débourser au final. Il y a d'autres frais aussi, autres les frais de notaire. Il y a d'autres frais. Il peut y avoir d'autres frais. Pour le vendeur, par exemple, du côté du vendeur, quand le vendeur a une hypothèque, on doit l'enlever, cette hypothèque-là. Et vous, comme acheteur, vous payez pour mettre une hypothèque en place. Quand vous allez revendre votre propriété, vous allez devenir le vendeur. Il va y avoir des frais de quittance. Quittance, souvent, la première fois qu'on entend ce mot-là, c'est chez le notaire. Comme vendeur, quand la première fois qu'on vend une maison, on se fait dire, écoute, il y a des frais de quittance. Nous, on informe toujours les gens qui signent une hypothèque qu'à la revente de leur propriété, ils vont avoir à l'enlever, puis il va y avoir des frais de quittance à payer chez le notaire. Fait que comme vendeur, votre rôle, c'est de vendre la maison, mais c'est pas juste d'attendre qu'on vous appelle pour fixer les rendez-vous. Moi, si j'étais vous, je devancerais, j'appellerais le notaire pour savoir ça va être quoi mes frais à moi aussi. C'est quoi la pénalité aussi? Parce qu'attention, comme vendeur, il y a des frais de quittance à payer chez le notaire. Mais des fois, quand tu es en plein milieu de ton acte d'hypothèque, il se peut que tu aies des pénalités à payer aussi au niveau de ta banque. Ça, le notaire peut vous en informer une fois que les papiers sont rendus. Mais si vous voulez vous prendre d'avance dans la transaction, c'est avec votre institution financière que vous allez pouvoir justifier ce montant-là. Vous allez avoir votre solde hypothécaire virtuel, souvent par accéder pour Desjardins ou accès en ligne, Banque Royale, Banque Nationale, peu importe. Mais vous ne verrez pas les intérêts qui ont couru depuis le dernier paiement. Vous ne verrez pas non plus la pénalité, tout dépendant si vous avez un taux variable ou un taux fixe. Bref, vous ne verrez pas la pénalité qui est calculée. Nous, quand on demande le solde hypothécaire, parce qu'on doit rembourser votre hypothèque, on va avoir accès à ces chiffres-là, on va pouvoir vous les montrer. Puis le notaire va s'occuper de rembourser toutes vos dettes, puis la pénalité va être inclue dans ce montant-là. En plus de ça, on vient d'en parler, vous avez la quittance à payer comme vendeur. Quand vous n'avez pas d'hypothèque à payer comme vendeur, il peut y avoir des frais quand même. Le notaire, lui, puis on peut le voir sur le site de la Chambre des notaires ou dans la loi, le notaire a le droit de charger le vendeur pour des vérifications au niveau, exemple, des taxes municipales et scolaires. Quand on vend une propriété, on est responsable des dettes qui peuvent l'affecter. Puis une chose qui est super importante pour nous, c'est d'ajuster les taxes municipales et scolaires. Quand on va ajuster ces taxes-là, on va payer la municipalité et la commission scolaire pour avoir des relevés officiels. Ce ne sont pas les mêmes factures que vous recevez par la poste. Ces relevés-là, nous, on les paye, on les achète pour s'assurer que les années antérieures ont été acquittées correctement. S'il y a des arrérages, s'il y a du retard sur les taxes, on va utiliser l'argent du vendeur pour combler ces taxes-là, pour que l'acheteur parte à zéro. Il y a des frais pour ça. Ça peut jouer de 100 150 $. C'est un peu nouveau parce que les taxes, avant, on pouvait les acheter, c'était beaucoup moins cher. Maintenant, quand on les achète, ces relevés de taxes-là, ils ont beaucoup augmenté. D'un bureau à l'autre, c'est différent. C'est juste le but de la capsule, c'est de vous amener à réfléchir à ces frais-là. Le vendeur va avoir des frais de quittance,
peut avoir des frais aussi au niveau des relevés de taxes municipales et scolaires et de la gestion de l'argent. L'argent, on la gère pour le vendeur dans le compte Intra. Ce n'est pas à l'acheteur à payer pour ça. On va peut-être la déposer dans votre compte directement. On va peut-être se déplacer pour vous. Peut-être vous l'envoyer par DICOM. Il peut y avoir des frais. C'est important de demander, d'expliquer comme il faut votre situation pour que le notaire vous donne les frais les plus justes possibles. Oui, puis être capable de bien calculer nos choses, mais il y a aussi des frais qu'on ne peut pas savoir d'avance. Je parle d'ajustement de taxes. Effectivement, quand on va chez le notaire, disons, tout va s'arrêter à la journée où vous transigez. Par exemple, vous achetez une maison pour le 1er juin. Il y a des taxes municipales qui ont été payées. Paiement de taxes municipales, comme à Sherbrooke, exemple, c'est 4 versements. Lui du mois de mars va avoir été fait. Lui du mois de mai va avoir été fait. Puis il y en a un autre qui s'en vient au mois de juillet, par exemple. Fait que là, on transige le 1er juin. Fait qu'on va devoir peut-être rembourser le vendeur. Si on a payé trop des taxes, on va les ajuster chez le notaire. Fait que nous, on s'assure de faire le calcul de ces ajustements-là avant le rendez-vous pour informer l'acheteur s'il doit des sous au vendeur ou si le vendeur doit des sous à l'acheteur. On va tout mettre ça à jour au moment de la transaction pour vous aurez informé d'avance de l'argent à ramener. Mais bref, c'est un montant de plus, mais au final, vous les auriez payés pareil parce que c'est vos taxes oui, municipales c'est juste qu'il et faut scolaires. des fois sortir plus vite que prévu. Ouais. Mais dans les ajustements qu'on parle variables comme ça, tu as les taxes scolaires, tu as les taxes municipales, le gaz, exact. le Il gaz peut y avoir propane, d'autres choses le aussi. mazout. Vous, quand vous faites votre dossier, vous êtes déjà sur place. Oui. Nous, on va revalider par la suite avec votre promesse d'achat puis le vendeur. Est-ce qu'il y a de l'huile, du mazout, du propane? Si oui, si la tank, je veux dire la tank, là, c'est un anglicisme, mais c'est pas grave. Si la tank est à la moitié, le réservoir est à la moitié, on va rembourser le vendeur pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a été prévu dans les ajustements. Contre déneigement, contre de pelouse, on peut avoir hydrosolution, des ajustements des fois pour Les alarmes. Pour des alarmes, des systèmes d'alarme, exactement, des choses comme ça. Fait que tout ça va être recueilli comme information avant la transaction pour avertir l'acheteur s'il y a des remboursements à faire au vendeur. Quand on vend une propriété à revenu, avec des loyers par exemple, on va ajouter les loyers aussi. Fait que si on est le 5 du mois, les loyers sont rentrés le 1er du mois, bien, du 5 du mois jusqu'à la fin, on va redonner à l'acheteur ces loyers-là vu qu'il est devenu propriétaire. Ça serait dans le cas inverse si on est avant la fin du mois. J'espère que ça vous a éclairé puis que ça va vous rendre des acheteurs et des vendeurs un petit peu plus informés.